croire que Jésus-Christ a vaincu. Alors si tu crois comme moi, tu vas acclamer le Seigneur parce qu'il a réellement vaincu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le Seigneur. Gloire à Dieu. Nazio que maboko ango te. Eza pesa neti ya bana mite. Jésus a vaincu. Jésus a triomphé. Il est réellement ressuscité. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier s'il y a un malade parmi nous, parce que Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu le diable. Il a vaincu ses œuvres. Il a vaincu son plan. Il a vaincu sa ruse. Il a vaincu ses mensonges. Il a vaincu toutes ses manœuvres. Il a vaincu les complots de forces du mal, ceux qui se lèvent contre ta famille, ceux qui se lèvent contre ton mariage, ceux qui se lèvent contre ta foi, ceux qui ne veulent pas que tu te réjouisses, ceux-là qui aiment quand tu pleures et ils sont en train de rire, ceux-là qui aiment quand tu es malade et ils sont en bonne santé. Jésus-Christ a vaincu. Es-tu malade? Je suis convaincu que le Seigneur a vaincu. Si vous êtes malade, touche là où tu es malade. Touche simplement là où tu es malade. J'aimerais qu'on se lève tous, former un seul corps avec le nom de Jésus-Christ qui a triomphé. Priez pour les malades. Il a rencontré la femme qui a fait 12 ans de l'écoulement du sang. Elle était condamnée. Mais Jésus-Christ a démontré que la condamnation des hommes, c'est vraiment terrestre. Ils ne peuvent rien contre la pensée de Dieu. Il a ôté sa condamnation. Il a rencontré les malades de 38 ans. 38 ans de condamnation. Devenu comme un poids pour la famille. Un fardeau pour la famille. Ils sont partis le laisser à la piscine. Jésus-Christ a vaincu cette condamnation. Il a rencontré l'aveugle de naissance, condamné à la mendicité. Il est né aveugle, il ne pouvait rien faire, condamné à mendier. Jésus-Christ a ôté la condamnation. Si tu crois comme avait fait Esther, il disait, allez-y, jeûnez, priez, moi j'y entrerai pour rencontrer le roi. Malgré la loi, c'est-à-dire malgré la condamnation, je vais y entrer. Si tu crois, touche là où tu es malade. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Réellement, tu es mort sur la croix et tu es ressuscité. Tu as fait couler ton sang pour nous libérer de la condamnation de la maladie, de la condamnation des hommes, de la condamnation des médecins. Tu es revenu à la vie libre et vainqueur. Tu as laissé dans ta tombe toutes tes condamnations. Au nom de Jésus. La maladie qui condamne mon frère, qui condamne ma soeur, je regarde Jésus-Christ. Toi qui dis un mot et la chose arrive. Toi qui es au-dessus de tout nom que peut porter une maladie. Tu es au-dessus de tout nom que peut porter une maladie. Le nom de Jésus-Christ. Nous plaçons sur la maladie et nous proclamons la libération. La guérison. Dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle. Reçois la guérison. Reçois la guérison de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que tu sentes la puissance de Dieu te pénétrer et te libérer de la condamnation. De la condamnation de la maladie. J'ai dit ce matin, avec la résurrection de Jésus-Christ, tu es libre de ta maladie. Tu es libéré de cette maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci, oh Dieu, pour ta fidélité. Merci, oh Dieu, pour tes œuvres. Béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur et tu t'assois. Croyez que le Seigneur est fidèle. Amen, amen. Je suis content parce que notre culte est complet maintenant. Le bas mène bien. Nous avons un culte complet. Nous avons la parole. Ça, c'est déjà un acquis. Nous avons la prière. Nous avons l'onction de la prière, de la parole. Nous avons la louange. Maintenant, il y a aussi les classiques. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu bien. Nous avons aussi les classiques. Que Dieu soit béni. Je dirai un mot à la fin pour notre joli chorale. Dieu soit béni. Nous voulons parler ce matin de ce que j'ai intitulé de la croix à la tombe. De la croix à la tombe. Je me suis posé deux questions. Qu'est-ce que Christ avait amené dans la tombe? Et en ressuscitant des morts, qu'est-ce qu'il avait laissé dans la tombe? De la croix à la tombe. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait amené à la tombe? Et qu'est-ce que Jésus-Christ, en revenant à la vie, avait-il laissé dans la tombe? En venant dans ce monde, frères, Jésus-Christ avait son objectif. Ce n'était pas faire des miracles, ce n'était pas son objectif. Ce n'était pas guérir des malades, ce n'était pas donner à manger aux affamés, non. Mais en venant dans ce monde, Jésus-Christ avait des choses qui ne pouvaient pas manquer. Et s'il avait manqué à cela, il serait perdu, oublié comme tout autre homme. Tu le bien, amen, bien. Il devrait affronter la mort de la croix et ressusciter après la mort. Il pouvait tout faire. Mais si Jésus-Christ n'avait pas affronté la mort de la croix, et s'il n'était pas ressuscité des morts, il n'aurait pas atteint ses objectifs. C'est ça qu'on peut voir lorsqu'il disait à ses disciples que son temps est arrivé où il devait être livré aux pécheurs. Il devait être malmené, crucifié, battu de verge et mourir. L'apôtre Pierre, par son amour, selon lui, envers son maître, il avait dit que cela ne t'arrive point. Et vous connaissez la réponse de Jésus. Il avait dit, arrière de moi, Satan. Il savait que ce n'était pas le Pierre qui parlait, mais c'était le diable qui parlait pour essayer de les décourager, afin de ne pas atteindre ses objectifs. C'est un peu la façon de l'ennemi d'agir. Lorsque Dieu t'a donné de buts à atteindre, vous avez votre objectif, il peut y avoir des gens, même dans votre maison, qui peuvent vous détourner de votre objectif. Alléluia. Cela était très important pour Jésus. Alors pour désarmer Satan et toutes ses armées, ses forces et ses stratégies, une route avait été tracée par Dieu. Vous ne pouvez pas aller en dehors de cette route pour arriver à vaincre, à désarmer le diable, à le jusqu'à même dans son dernier retranchement, lui arracher les armes, comme l'apôtre Paul dit que Satan a été dépouillé. Pour arriver à dépouiller Satan, Jésus-Christ avait une route à suivre. Cette route était tracée par Dieu. Cette route s'appelle de la croix à la tombe. Il ne pouvait pas s'en passer. C'était ça la route. Frère, ce matin, vous avez une destinée prophétique. Pareil à Jésus-Christ, cette destinée a une route tracée par Dieu. Et vous n'arriverez pas à votre destinée si vous vous écartez de cette route. Tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends très bien? Pour que Jésus puisse vaincre l'ennemi, la route était de la croix
à la tombe. Pareil à votre destinée. Dans la pensée de Dieu, il a un plan pour vous. Il a pour vous une destinée bénie, une destinée prophétique qui doit suivre une route. Tu ne peux pas t'en passer. Si tu t'écartes de cette route, vous n'allez pas atteindre votre destinée. Cette route dépend de Dieu et non des hommes. Vous connaissez la route de Joseph? La destinée était de devenir premier ministre en Égypte. Quelle était la route? La haine de ses frères, vendu comme esclave, la prison et enfin le premier ministre. Il ne pouvait pas s'en passer. Tu es chrétien, tu dois comprendre. Dieu a pour moi une destinée. Et la route que Dieu a tracée dépend d'une personne à une autre. J'aime dire aux chrétiens pourquoi se plaindre. Essaie de comprendre quelle est la pensée de Dieu là-dessus. Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse comprendre? Parce que la route que Dieu a tracée peut être pénible selon vous. Mais selon Dieu, c'est son plan. Alléluia. Selon Dieu, c'est sa pensée. Selon Dieu, c'est son calcul. Il y a des gens que nous connaissons qui sont passés par des routes pernicieuses. Mais aujourd'hui, ils ont oublié tout ce qu'ils avaient connu comme une femme qui, après l'accouchement, oublie toutes les douleurs d'enfantement. Et pourtant, lorsque je le voyais, il pleurait, disait, pourquoi ceci, pourquoi cela? Maman, papa, la route de Dieu dépend de Dieu et non de vous. Moi, je connais ma route. Pour arriver un jour à comprendre que Dieu m'appela pour le servir, je connais cette route. C'est une route difficile, pénible, une route des humiliations, une route de déconsidération. Mais j'avais compris que c'était la voie obligée que Dieu avait choisie. Quelle est votre route? Pour arriver à la destinée de Dieu, tu dois comprendre comment est-ce que Dieu est en train de me conduire. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Vers la destinée, chacun de nous a sa route. Disons Amen bien. C'est pourquoi nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. La route de Christ était de la croix à la tombe. Et alors, sur sa route, qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Sur cette route de la croix à la tombe, Jésus-Christ a gagné 3 choses. En gros, j'ai dit 3, mais si je peux les détailler, ça peut faire 5. Sur cette route, il a gagné 3 choses. 3 grandes choses, très importantes pour nous. N'était cette route, on n'aurait pas accès à ces 3 choses. C'est comme disait un jour un frère, si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, dans le vide, mais comme Jésus-Christ a vaincu le diable, Dieu a arrêté toutes ces manœuvres de l'ennemi. Sur sa route, il a gagné 3 choses pour nous. La première des choses, il a remporté la victoire sur la source et la puissance du péché. La source et la puissance du péché. Le péché, c'était une arme du diable. Tout ce que le diable peut faire dans la vie de quelqu'un, c'est pour empoisonner sa vie. C'est pour détruire votre vie. Et il ne va pas te faire voir la face de la destruction, mais comme un peu du miel, il va te pousser. Oh, c'est juste pour te détruire. Et sur cette route de Jésus-Christ, il a remporté la victoire sur la source et la puissance du péché. Tolobi, amen. La Bible dit dans Romains chapitre 6.
quelques textes très très intéressants. Romains chapitre 6. Je lis le verset 6 à 9. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves de quoi? Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Tu le dis amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Par Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Il parle de vieil homme qui a été crucifié. Un enfant de Dieu qui réellement est en Jésus-Christ doit comprendre, doit vivre dans sa vie la différence entre le vieil homme et le nouveau homme. Ce que j'étais avant, ce que je suis aujourd'hui. On doit voir cette ligne de démarcation. J'étais une fois à Mwanda. Oh, c'est beau à voir. Là où le fleuve entre dans l'océan. Vous voyez la distinction. L'eau douce et l'eau salée. Jésus-Christ a vaincu le péché. Le vieil homme a été crucifié. L'apôtre Paul l'a très bien compris. Il dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Êtes-vous encore esclave d'un péché? Parce que tu ne sais pas que Jésus-Christ a vaincu la source et la puissance du péché. Ceux-là qui sont réellement enfants de Dieu doivent sentir cette réalité. Et c'est là où se trouvent les problèmes. Est-ce que le vieil homme existe encore? Il a encore du pouvoir sur vous? Ou bien il est dominé par la présence d'un homme nouveau, par Jésus-Christ notre Seigneur? Éphésiens le chapitre 4. Versets 22 à 24. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, a été révélé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen, amen. Oui, le vieil homme est vaincu. J'ai une intelligence dite renouvelée. Ça, j'ai béni le Seigneur. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. C'est-à-dire, dans mon raisonnement, je ne sais plus raisonner comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Je ne vois plus comme quelqu'un qui ne connaît pas que Christ est ressuscité. L'intelligence renouvelée qui réfléchit selon Dieu, qui voit des choses comme Dieu est en train de le voir. L'homme nouveau dans ma vie, créé selon Dieu pour la vérité. Là, c'est la première grâce que Dieu nous a donnée. De la croix à la tombe, Christ a vaincu la source du péché. Il a vaincu la puissance du péché. Je ne suis plus vieux, je suis devenu nouveau. Amen, amen. Je ne suis plus un vieux homme. Il y a moi un nouveau homme renouvelé par Jésus-Christ. Lorsque je suis dans ces conditions-là, j'aurai une intelligence renouvelée. C'est pourquoi dans ce monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils voient ce qui est mauvais comme si cela est bon. C'est-à-dire, la justice devient l'injustice, le mal devient le bien. Un jour, j'ai écouté un monsieur dire, vous êtes à l'université, tu n'as pas l'argent, et si vous rencontrez une jeune dame qui a une famille bien riche et bien bénie,
et que bon, vous voulez l'épouser, tu peux l'aimer comme ça, à foutre la caillou classe. Une fois que aussi ici classe, au bois qui s'y est. L'intelligence obscurcie. Je pose la question, frère, vous allez accepter qu'on fasse ça à votre petite soeur? Ou bien à votre fille? Alors, peut-être sa réponse était, quelle intelligence obscurcie? Je suis allé un jour revoir des prisonniers à Maka, là je rencontre un garçon qui disait à haute voix, il dit, Ngaso na moli mbongo ya mundele, to mbongo ya leta na koyibango. Je le regarde. Na moli 10 000 dollars, 20 000 dollars, ya mundele, ya leta na koyibango. Na osandeni, na zui 15 000 dollars, na bombi po, na okende makala. Na aucune prison. Na zui 15 000. Je garde. Na zui 5 000. Na pesi famille. Bon, ça là. Quelle intelligence! Des eux qui a des chrétiens qui raisonnent comme ça. Quelle intelligence! S'il y a encore dans ta vie de tels raisonnements, c'est que tu es encore un païen. Avec un P majuscule. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le vieil homme est passé. Nous sommes devenus une nouvelle personne. Dans mon raisonnement, dans ma réflexion, on doit rencontrer le Christ. Dans ma façon de faire, on doit voir le Seigneur. Même si on peut dire, cet homme est cinglé, je m'en fous. Parce que je ne peux pas trahir ce que Christ a fait. Là, Jésus-Christ a vaincu la source du péché et la puissance du péché. J'entends des sœurs dire, j'ai rencontré un monsieur et le monsieur me dit, je vais vous épouser, mais je ne peux pas t'épouser comme ça, je dois d'abord te connaître. C'est une marchandise. J'ai aimé une fille qui a dit niet. Mais non, vous avez dit, oh mais, pasteur, son ami non à Okima. Mais c'est une part, c'est à yote. Eh, amen mes filles. Je dis toujours, si ce monsieur ne sait pas te respecter maintenant, il ne va pas le faire quand tu seras entre ses mains. Il ne va pas te respecter. Quelle intelligence obscurcie. De la mort, de la croix à la tombe, Christ a vaincu la puissance du péché. On doit voir en nous la différence entre le vieil homme et le nouveau homme. Oh, j'ai aimé dans mes jours que je rencontrais dans les Seigneurs. Il est venu à Christ. Il a ramassé tous ses vêtements, des morceaux d'Égypte qu'elle portait, des morceaux de blouse qu'elle portait. Il a tout emballé, il est allé jeter. Voilà la personne qui est réellement renouvelée. Le reste des choses, c'est Dieu. Et je voyais sa vie, des fois il passait à la maison, elle pleurait, mais aujourd'hui Dieu l'a fait grâce. Frère, dépouillons-nous du vieil homme. C'est pourquoi j'aime ce texte que j'ai même mémorisé. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux réciter ce texte comme partie intégrante de votre vie? Bien aimé, le péché fonctionne comme le pesanteur. Ce qui vous attire vers le bas. L'apôtre Paul l'a dit, ce que je veux, je ne le fais pas. Je fais ce que je ne veux pas. Sortir de cet engrenage, de ce pesanteur. Tu veux prendre l'ascenseur,
le péché vous attire, ce n'est pas par tes propres efforts. C'est seulement si vous croyez à ce que Christ a fait sur la croix. Deuxième chose, de la croix à la tombe, Jésus-Christ a vaincu la puissance du séjour des morts. Il n'y a pas la mort sans le séjour des morts. C'est le séjour des morts qui amène à la mort. Jésus-Christ a vaincu la puissance du séjour des morts. Colossiens chapitre 3. Le verset 4, on ne sera pas long ce matin. Colossiens 3, le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen, amen. La puissance de la mort est vaincue. Le séjour des morts est vaincu. Même dans la mort physique, moi je crois qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas un sorcier qui a le pouvoir d'ouvrir pour moi le séjour des morts si Dieu ne l'a pas autorisé. Frère, Jésus-Christ a vaincu la mort éternelle. Le séjour de la mort, il a vaincu. Et même la mort physique. Laissez les gens se dire, qu'est-ce qui se passe? Il est comment cet homme? Alléluia. Je connais l'histoire, je crois avoir dit ça un jour ici. Un pasteur avait reçu 2 jeunes dames. J'avais dit que c'était un très bon témoignage. Qui sont venus comme généralement à l'église. Pasteur, j'ai un problème et tout ça. Est-ce qu'on peut trouver une place pour rester un peu pendant un temps? Avec la compassion de foi pastorale, l'homme de Dieu a accepté et a logé ces 2 dames. Or, c'était des sorcières. Ils avaient un but. Ils ont cherché par tous les moyens. Ils n'ont pas réussi à faire tomber ces pasteurs. Un jour, ils ont vu le pasteur traverser un marché. Il y avait une grande route de lui. Ils ont dit, ah, c'est maintenant ou jamais. Avec des puissances démoniaques, ils ont dévié un grand véhicule. Et Kota na Wenze. Et Boma Bad. Na direction, il y a pasteur, mais ce pasteur est sorti vivant. Qui a le pouvoir d'ouvrir pour vous le séjour des morts? Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un occultiste. Ce n'est pas ton oncle qui est sorcier ou ta mère. Non! Dis amen bien. Amen. Dis amen fort. Amen. Un homme, un agent du diable témoigna un jour. Il jetait de l'argent pour récupérer le sang. J'ai écouté, moi, ces témoignages. Si quelqu'un prend son argent là, vous partez acheter quelque chose, au moins une bouteille et on dit makila. A tiki ba piège naïe comme le diable le fait. 4 bouteilles pleines de sang, bouteille moko, il n'y a rien. On ne pouvait pas prendre le sang de cet homme, son âme, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et la puissance de la mort. J'aime dire aux frères, faites confiance à Dieu. Si Dieu n'a pas signé qu'il fasse ce qu'il veut, ils n'auront absolument rien. J'ai dit aux gens, j'étais païen, ils n'ont pas pu me croquer dans leur sorcellerie. C'est maintenant seulement, pas question. Jésus-Christ a vaincu la puissance du séjour de la mort. Personne n'a le pouvoir d'ouvrir le séjour des morts pour vous, seul Dieu. Faites-lui confiance. Amen, amen. Troisième chose, de la croix à la tombe, il a vaincu les œuvres mortes, les œuvres démoniaques et même de la malédiction. Il a vaincu les œuvres mortes, les œuvres démoniaques. Pareil, Christ avait dit à ses disciples, vous avez le pouvoir sur tout. Oui, parce qu'il a vaincu toutes ces choses. Les œuvres du diable ne peuvent rien contre vous. Si tu crois avec moi, dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen.
Des fois, les chrétiens sont victimes de leur propre ignorance. Tu ne sais pas ce que tu es en Christ. Ce que vous valez, ce que vous coûtez. Tu pèses fort en Jésus-Christ. Mais par l'ignorance de ces choses, des fois, on se laisse entraîner par le diable et il se permet de se moquer de vous. Une maman dans la maternité, sur le lit du travail, quand Dieu te bénit, tu attends famille. Il faut même prier pour l'hôpital, là où tu vas aller accoucher. Priez même pour ces sages femmes et pour les médecins. Tous ne sont pas clean. Cette maman dit, je voyais le médecin venir prendre mon enfant comme une vision. Lui qui m'avait suivi, venir prendre mon enfant comme dans une vision. Et il dit, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Quelle que soit la taille des œuvres démoniaques, Jésus-Christ a vaincu. C'est à vous de prendre conscience, c'est que nous sommes devant Dieu pour s'opposer à ces œuvres de l'ennemi. Je vous avais raconté une histoire ici, un frère qui a reçu son oncle dans la maison. Jeune marié, Nakuya Ebandelia vie, chambre et salon. Son oncle vient, c'est mon oncle. Il a mis l'oncle au salon. Ils ont fait un peu de temps. L'oncle dit, je pense que je dois rentrer. Le jeune frère, avec les moyens de bord, prépare un petit colis pour son oncle. Il vient donner le colis à l'oncle. Tu pleures pourquoi? Il dit, moi, nana loba. Nayaki congété. Toyoka naki. Je suis un envoyé. Nayaki pona, nayaki salayo mabe. Mais toutefois que je voulais, nakota na chambre na yo, je voyais un géant devant la porte. Quand j'osais de m'approcher, ces géants ne faisaient rien, seulement ça. Et j'étais projeté. Na mekiti na lembi. Le bas mène bien. Pourquoi tu as peur des œuvres démoniaques? Jésus-Christ est au-dessus de tout. Ça m'étonne que les chrétiens sont de vrais peureux des sorciers. Ça m'étonne. Que les chrétiens, si vous voulez voir ceux qui ont peur des sorciers, c'est à l'église. Ce sont des chrétiens. Amen, amen. Dis amen bien. Nous qui croyons avoir la connaissance de Dieu, on a peur de la... Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé de la croix à la tombe. Ça, tu ne connais pas. Sans être orgueilleux, j'ai défié les sorciers de mon quartier là où j'habitais. Ils se sont réunis. J'avais dit, réunissez-vous, venez. Comprenez ces choses. Tu auras un cœur tranquille. Tu auras un cœur avec beaucoup de paix parce que là où je suis, non, parce que le Christ est avec moi, qu'il vienne de l'est, ouest, nord, sud, je suis blindé. J'aime même dire aux gens, laissez les sorciers tranquilles. Si vous faites trop cadeau les sorciers, galon, ignorez-les. Yo tambolo dans ça, bon talaba. Ah, tu comprends rien. Laissez-les tranquilles. Connaissez ces choses. Tiens ton Dieu, laissez-les se battre. Ils vont mordre de la poussière. Parce que Jésus-Christ a vaincu la puissance des œuvres mortes et des œuvres démoniaques. Est-ce que vous croyez à ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Faites confiance en Dieu. Mon épouse chorale et les témoins. Nous sommes allés louer dans une parcelle. Vous savez, être locataire des fois, beaucoup de amen, amen. Ils s'appellent le soumoutin, hein? Yo, aux ils sont des bailleurs. Que pas parce qu'un bailleur peut aussi devenir un jour un locataire. Alors qu'on n'y a pas locataire inutile matin.
Et ça, on va étape. J'ai été locataire pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je ne le suis plus. C'est juste une étape. Ça passera. Donc, continue une parcelle. Qu'est-ce que maman voit la nuit? Notre fille, la 4e fille, courait à côté d'un dako, Yamukolo Lopan, parce qu'on habitait ensemble. Maman, à côté d'un dako, la femme l'a dit, Bokima Kikuna, Boye Awa, Boyeba. Abe, Akosi, Ameka. Le bas mère bien. Vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Maman a Akima Lupangu naï. Atikina Lupangu Akima. Ake chez les voisins après Akima Akedaba Congo. A-t-il dit son oncle fait sortir ces pasteurs-là. Yo Yakawa. Le bas mène bien. Parce que de la croix à la mort, il a vaincu toute une puissance démoniaque. Pourquoi tu te laisses intimider par les agents des ténèbres? Pourquoi tu te laisses intimider par les forces du mal? Parce que Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses. C'est à vous de croire. Nous devons condamner ces œuvres de ténèbres. Amen, amen. Donc le Christ, le chrétien, face à ces 3 choses, sont pour nous comme des richesses de la route de Christ, de la croix à la tombe. Le problème, est-ce que réellement tu connais ce Jésus? Là où est le problème? Vous connaissez réellement Christ? Je pose beaucoup de questions aux gens. Tu es chrétien? Oui. Où est la preuve que tu es chrétien? Je suis baptisé. Ah. Tous ceux qui sont baptisés sont des chrétiens. J'ai vu des sorciers se faire baptiser. Un sorcier se faire baptiser. Je pose déjà une question. La question, es-tu chrétien? Oui. Qu'est-ce qui te dit que tu es chrétien? Parce que je suis né dans une famille chrétienne. Détrompe-toi. Personne ne devient chrétien parce qu'il est né, son père et sa mère sont des chrétiens. J'ai vu des gens nés d'une famille chrétienne, ce sont des païens, plus ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? C'est là où se trouve le problème. Ou que vous les connaissez, mais comment est-ce que vous marchez avec Jésus? Parce que en Jésus-Christ, c'est comme l'eau dans un verre. S'il y a juste une goutte, un morceau de sable, ce n'est plus propre. En Jésus-Christ, ce n'est pas, il y a A, il y a Z, il n'y a rien au milieu. Ou bien tu es en Christ, ou bien tu ne l'es pas. Il n'y a rien au milieu, ça n'existe pas. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? C'est là où se trouve le problème. Parce que sa route de la croix à la tombe, une route puissante, les effets ne sont possibles que à celui qui est réellement chrétien. Amen, amen. Êtes-vous réellement chrétien? Marchez-vous réellement avec Christ? La réponse, ce n'est pas au pasteur de les donner, c'est vous, avec Dieu. C'est ton âme, toi seul avec Dieu. Vous savez, des fois, ça fait tellement mal au cœur que tu vois quelqu'un que tu croyais être chrétien, mais tu apprends ses numéros. Mais comment est-ce que je me suis trompé jusqu'à ce niveau-là? Tu peux tromper les hommes, pas Dieu. Le bas mène bien. Tu peux tromper les hommes, pas Dieu. Tu as des fois des problèmes. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de pouvoir. Parce que tu n'es pas chrétien ou bien tu es un chrétien de non. Parce que la route de Christ, de la croix à la tombe, a remporté la victoire. Nous a libérés de la puissance du péché, des œuvres démoniaques, de la puissance de la mort. Cette route-là, tu peux bien vivre ces choses à une seule condition, tu sois réellement chrétien. Si tu ne l'es pas,
Écoutez, la vie chrétienne n'est ni facile, ni difficile. Elle est ce qu'elle est. Si pour toi c'est difficile, pour l'autre elle est facile. Le problème, quel est votre contenu spirituel? Quand on dit tu es chrétien, quel est le contenu? Il y a quoi là dedans? Si réellement il y a Dieu là dedans, tu seras fort et puissant. Amen, amen. Vous serez fort et puissant. Parce que Jésus-Christ, par sa route, nous a ouvert la porte de la vie. Afin que son nom soit glorifié en nous et que le diable ne puisse pas avoir de la place. Le bas mène bien. Le problème, c'est vous. Parce que le Christ est là. Ce qu'il a remporté est là. Nous vivons dans les genres de vie comme Judas, ce qui était notre thème de notre séminaire. Le baiser de Judas. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Le baiser de Judas. Quand il s'est approché de Jésus, il lui a appelé Rabbi. Ce qui signifie maître en hébreu. Un signe de respect que les disciples doivent à leur maître, Rabbi. Et après, il va l'embrasser, un signe d'amour. Deux actes, Rabbi, le respect, il embrasse, un signe d'amour. Or, ce n'était pas le respect, ce n'était pas non plus l'amour, c'était un mot de passe. Il avait dit, celui que je vais embrasser, c'est lui. L'hypocrisie. C'était un mot de passe pour qu'on puisse mettre la main sur Jésus. Un respect hypocrite, un signe de baiser hypocrite. C'était un mot de passe qu'il avait donné à un code. Il y a plusieurs dans l'église qui sont comme ça. C'est comme cela que tu ne sais pas vivre la victoire de la croix à la tombe parce qu'il y a encore de l'hypocrisie à l'intérieur. Vous n'allez pas sentir combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est grand, parce qu'on est encore hypocrite. Et moi, je ne cesserai jamais de le dire. Je crains les hypocrites parce qu'ils ne sont pas différents des sorciers. Je crains les hypocrites. Confie-toi en Dieu. Sois sincère devant Dieu. Ouvre ton âme devant Dieu. Afin que la force de la croix de Christ puisse avoir un effet dans votre vie. Entre la lumière et les ténèbres, qu'est-ce qui doit fuir? Si on éteint les lampes ici, il fera totalement sombre. Mais une fois allumé, à la seconde, les ténèbres disparaissent. Tout le bien, amen, bien. Donc, la lumière doit faire fuir les ténèbres. Mais lorsque votre lumière, admettons-le, ne sait rien faire, votre lumière est à l'aise, là où il y a les ténèbres, il y a une grande question. Il y a une très grande question. C'est là où est le problème. Ta présence en Christ doit mettre mal à l'aise ceux qui ne le sont pas. J'insiste, ta présence en Christ doit mettre mal à l'aise dans un environnement où il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Une fois que tu es là, votre présence va les empêcher de faire tout ce qu'ils sont habitués de faire. Qu'est-ce qu'ils diront? Il est soustrait. C'est un akende. Bakopo ye simbarate. Le bas mère bien. Dis amen bien. Est-ce une réalité dans votre vie
Quelqu'un est étudiant, un frère étudiant, il a sa chambre à l'université qu'il loue. Il y a son ami qui vient avec sa copine. Il entre dans votre chambre, faire ce qu'il pense faire et tu es à l'aise. Moupaganou. Je peux pas être à l'aise dans un tel environnement. Voilà pourquoi le vieil homme persiste. Voilà pourquoi tu as peur de la mort des hommes. Voilà pourquoi tu n'as pas d'autorité sur les œuvres démoniaques. Si le chrétien comprenait ces choses, vous n'allez pas courir chez les pasteurs quand il y a un ça ne va pas. Vous allez prier et vous aurez la victoire. Je ne dis pas que c'est mauvais de courir chez les pasteurs, mais comprenez ces réalités. Ça va vous ramener sur une droite voie, là où Christ règne. Et la gloire de Dieu apparaîtra. Dieu bénisse sa parole. Amen.